Bonjour à tous. En fait, voilà, je vais faire. Je me présente, je suis Dédé Nantais. Euh, on va faire un petit tuto en fait pour apprivoiser un petit peu le logiciel que j'utilise pour traiter, pour extraire en fait les TCI, entre autres de Nathalie. Ça peut arriver à d'autres aussi. Je l'ai fait aussi pour, comment il s'appelle, pour notre défunt, notre regretté Christophe Jacob. Et donc, bah en fait, c'est un bel outil et c'est l'outil d'ailleurs qu'on a offert aussi à, on s'est que tous cotisé pour Nathalie. Donc elle aura le même que moi. Donc Nathalie, si tu vas regarder cette vidéo, bah ça sera c'est entre autres pour toi aussi, puis pour les autres parce que en fait ça peut être intéressant. Notamment en fait de savoir en fait comment je m'y prends et puis voilà que je sois aussi pas seul à faire ça parce que ça prend du temps, on va dire. Donc comment ça se passe? Eh bien en fait vous avez quand vous allez utiliser en fait le logiciel RX de Isotope, hein, Audio Editor. Vous avez en fait en premier ici en fait les formes d'ondes en fait ou les fichiers audio que vous allez glisser ici. Et là ici vous avez un menu déroulant où vous avez les outils en fait de traitement audio que vous pourrez utiliser pour ça. Euh, ce logiciel est fait également pour enregistrer. Alors, pour enregistrer, il suffit en fait de cliquer ici et là vous avez le nom en fait du fichier que vous voulez faire, enfin que vous voulez extraire. Bon, on va mettre test par exemple, si c'est du stéréo ou du mono. Et puis très important en fait, c'est si vous voulez étirer enfin du moins ralentir des passages au maximum, je vous conseille en fait d'utiliser du 48, si possible du 192, en fait le plus haut que vous puissiez avoir. Si vous allez vous taper en fait dans des gammes de fréquences d'échantillonnage, le souci, c'est que vous pourrez pas trop ralentir. Vous aurez en fait des bruits en fait parasites. Tandis que là, si vous allez au top à 192 kg, bon, là vous êtes large pour ralentir et avoir en fait une forme d'onde non dégradée. Là, on va pas enregistrer. Alors, il y a un petit outil en fait pour enregistrer. Une fois que vous êtes en enregistrement, euh, vous avez le casque ici pour avoir le retour en fait le retour. Donc là, bon là ça enregistre, on rappuie dessus et hop. Ensuite, là bon, j'ai rien enregistré, hein, c'est pas grave, mais c'est le principe. Euh, Là, ce qu'on va faire, donc on va utiliser un petit fichier, un fichier que j'ai déjà utilisé pour Nathalie. On va utiliser celui-ci par exemple. Donc, c'est un des derniers que j'ai traité. Euh, Recording continue. Non, on s'en fiche complètement. Euh, Ici, donc ça va. Alors, je vais mettre ça hop, de côté. Voilà. Comme ça, on installera ça et vous verrez ce magnifique micro. Voilà. Et puis, Voilà, ça ce commence. magnifique casque. Waouh! Une petite voix J'ai qui va jamais. devenir C'est un grande. super cadeau, hein. Franchement. Pour les Bah, PCI, merci quand même, pour les c'est très, PCI. très bien d'avoir des bons sons. Merci à vous, c'est énorme. Donc, bon, on va pas aller jusqu'au bout. Ce que je fais par principe, j'utilise en fait la barre de Ils sont progression définir magnifiques. là où je dois couper. Bon, ici, on va dire que ça commence. Allez, hop, on sélectionne.
avec la souris, on maintient la souris appuyée et on balaye, et ça va sélectionner en fait ce que l'on veut, et on supprime, on appuie sur la touche suppression. Donc normalement à la fin et j'allais voilà, puis, à la fin c'est aussi des craquements. Donc ici, on voit habituellement en fait on essaye d'enregistrer pas trop fort non plus, pas trop faible non plus. Il faut essayer de taper en fait dans les moins 18 dB. Vous avez en fait un vumètre ici qui vous dit en fait la puissance. Donc en fait, il faut les titiller ici. Si vous titillez là, c'est bien. Mais bon, là, après vous pouvez dépasser. Vous êtes en euh, cette valeur-là en fait va devenir rouge, donc ça veut dire que c'est pas bon. Vous allez créer des problèmes. Donc en fait, il faut toujours taper ici. Après, vous avez un petit outil qui permet en fait de normaliser. Donc je normalise. Et quand vous faites ça, render, boum, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large, donc c'est beaucoup plus fort. Ici, vous pouvez éventuellement réduire la hauteur des. Genre que c'est pas le volume, c'est la représentation graphique en fait de la forme d'onde. On peut la diminuer ou l'augmenter. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, ensuite on va dans musique rebalance. Alors, musique rebalance, c'est sympa parce que c'est une fonctionnalité qui a été faite par Isotope il y a quelques années, ouais, je crois, un truc comme ça. Il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Qui a la particularité en fait de pouvoir supprimer les voix en fait d'une musique. Donc il y a la voix, on peut supprimer la basse, la percussion et autres. Moi, ce que je me suis dit, en fait, dans notre cas précis où la TCI, c'est que c'est quoi? C'est une voix que l'on a du mal en fait à entendre. Il y a Nat qui parle, ou aussi Vlad qui parle de temps en temps, donc il n'y a que des voix. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pour le logiciel en fait qui va interpréter, enfin, je suis persuadé il est pas assez intelligent et sensible à ce genre de filtre. Donc à mon avis, ce que j'ai pensé, c'est que je me suis dit, tiens, on va supprimer les voix pour ne garder ce qu'on a strictement besoin, c'est-à-dire la TCI, en fait les parasites, enfin ce que vous pouvez, ouais, je regarde sur le chat, enfin sur le chat des lives, ouais, il y a un son pourri, c'est etc. Non, bah, c'est une TCI. Au début, je me suis dit, ouais, c'est peut-être un problème, une TCI, enfin un problème de parasite, mais non, parce qu'en fait, il s'avère qu'il y a des messages dedans. Donc j'en ai entendu, c'est pas si simple, mais j'en ai entendu. Donc je me suis dit, tiens, ça, on va supprimer la voix de Nathalie pour ne garder que ce qui nous intéresse. Donc on fait render, et là, bon, ça, on va canceller parce que j'en ai préparé d'autres. Parce que là, ça va prendre à peu près, suivant la puissance de votre PC, ça doit prendre à peu près 2 minutes, 3 minutes ou 4 minutes, ça dépend. Donc c'est assez chiant, enfin c'est assez long. Alors, si vous utilisez en fait d'autres logiciels derrière, ils vont mal réagir parce qu'en fait ça prend des ressources énormes en fait au niveau de l'ordinateur. On peut quasiment rien faire en fait autour. Donc, euh, part de ça, de ça, donc que nous avons après, on va prendre un fichier. euh, on va prendre un fichier le dernier, par exemple, que j'ai extrait. Hop, voilà. Badaboum. On va se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc, si on écoute maintenant, désormais, la barre de progression, on s'en fout. Hop, on se retrouve avec ça.
Alors, il est évident que, bon, euh, à première vue, on a effectivement euh, des choses qui sont incompréhensibles. Alors, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est d'y aller mollo, enfin d'y aller progressivement. On va prendre, pareil, on va toujours jouer sur la sélection. Ensuite, on sélectionne. On sélectionne, on prend des petits bouts. Si je me rappelle bien, il y avait quelque chose ici. Non, je sais plus. Je ne sais plus. C'était pas là. Alors, là en fait, il y a vraiment en fait des messages qui sont vraiment bas. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement euh, pour les rehausser, c'est d'utiliser le time, time and pitch. Donc là, ce que je vous conseille comme réglage, c'est de le mettre à 6. 6 demi-tons. 6 demi-tons, vous faites un render, ce qui va vous donner. Alors je les ai préparés, hein, ils sont dessus, ils sont là, voilà. Et en fait, on aura voilà. En fait, on entend beaucoup mieux parce que bon, déjà fait que le problème avec nos oreilles, l'oreille humaine, et donc normalement on entend en fait de 20 000 de 20 Hz à 20 000 dans le meilleur des cas. Mais plus on vieillit et moins la bande passante en fait est correcte en fait au niveau de la résolution de nos oreilles. Donc en fait on peut ne pas entendre certaines fréquences. Donc on peut jouer en fait sur l'équalisation, comme celui-ci par exemple. Si on fait un preview, on peut très bien clocher comme ça et réduire les bandes. Voilà. Là, il y aura plus comment dirais-je, d'aigus. Là, il y aura moins d'aigus. Et ce qu'on recherche ici, euh, c'est la compréhension en fait l'intelligibilité en fait par rapport à notre oreille. Alors, ce qui va être valable pour un ne sera pas forcément valable pour l'autre. Il faut trouver un bon compromis de manière à ce que l'on ait en fait quelque chose d'intelligible. Euh, donc en fait, avec la recherche de petit bout par petit bout en fait, ce qui est, on va essayer, je me rappelle plus exactement en fait où j'avais trouvé quelque chose de. Là, il y a quelque chose. Là, on est en plein tuto. J'ai pas le casque qu'il faut. J'ai un casque Bluetooth qui demande. Il a vraiment pas de pêche. J'ai une définition qui est pas terrible. Donc ici, ça sera pas le bon exemple pour traiter en fait ce genre de truc. Enfin, pour faire un traitement en live. Alors, j'essaierai de peaufiner. C'est mon premier live, hein. M'en veuillez pas. Donc ce qu'il faut, c'est voilà, on va voir le principe. Je vous montre comment je travaille habituellement. Après, j'en referai d'autres. On va essayer, puis par rapport aussi à vos besoins, vos questions, etc. On pourra toujours en fait faire d'autres lives euh, pour voir ça.
Moi, ce que j'avais réussi à trouver en fait avec ces techniques-là, alors il y avait définir, il faudrait, gna, 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 le désarroi à Dieu, je crois que c'était celui-ci, le désarroi. Alors ici, vous avez en fait un petit bouton qui permet de boucler. Sinon, ça s'arrête au bout. Donc ce qu'on peut faire, c'est on le met en boucle. Voilà. Ça c'était une portion en fait que j'avais entendue, bon, que j'avais essayé de déchiffrer. Alors si on peut très bien en fait, si on revient sur l'équaliseur, si on revient sur l'équalisation, ici en fait vous avez euh, deux boutons. C'est du low pass, du coupe bas et euh, du coupe haut. C'est-à-dire qu'on va laisser passer en fait, on va couper en fait le bas et on va couper le haut. Donc de manière en fait à clocher un maximum. Donc en fait ici il faut mettre vraiment le brick hall, c'est le mur de briques, hein, c'est un mur droit. Sinon vous avez en fait des choses comme ça en fait que vous pouvez utiliser, mais bon c'est pas mal en fait d'utiliser ça de manière en fait à avoir une bonne une bonne visibilité, enfin une bonne visibilité auditive, une bonne définition en fait du spectre. Donc si on fait ça en preview, là vous voyez, donc là en fait ce que l'on a, c'est qu'on a un écrêtage ici. Je l'ai fait spécifiquement, on a un écrêtage. Il suffit de appuyer sur le petit bouton rouge. À ce moment-là, ce que l'on fait, c'est on revient sur normalise et puis on le descend éventuellement. euh, on le descend en fait de moins 4 dB. Hop, et à ce moment-là, quand on revient ici sur l'équalisation, il faut faire preview. Voilà. En fait, ce que l'on a ici, c'est, vous entendez bien que ici, quand on se balade avec le curseur, on vous pouvez en fait, suivant votre oreille, dire ah bah oui là j'entends mieux, ah là c'est mieux. Mais ce qui est valable ici pour une personne ne sera pas forcément valable à ce moment-là. Pour d'autres personnes, vous entendrez mieux ici. Là vous pouvez en fait avec les petits tétons en fait sur les côtés, euh, vous pouvez redéfinir en fait, élargir la cloche ou vraiment la restreindre. Donc en fait, vous serez plus pointu sur la fréquence que vous entendez, mais je vous conseille en fait de clocher à peu près comme ça, de faire une cloche comme ça. Après, vous pouvez la restreindre éventuellement si vous entendez mieux, mais je dirais qu'en laissant comme ça, bon, je dirais que il faut se balader en fait pour vraiment identifier la fréquence qu'on entend bien et après bah, rediminuer et après rediminuer en fait, hein. C'est voilà. À la limite, vous entendrez peut-être mieux aussi bien comme ça une fois que voilà. Bon, ça sera à vous de juger. C'est pas
Euh, Encore une fois, ce qui me va à mon oreille ne sera pas forcément à la vôtre. Donc de ce côté-là, euh, il vaut mieux en fait, vous verrez par vous-même en fait. Alors si vous n'utilisez pas ce logiciel, le principe en fait de l'équaliseur paramétrique, c'est le même. Il y a d'autres logiciels en fait qui sont capables de le faire, mais qui n'ont pas forcément Musique Rebalance de manière à enlever ça. Alors, il y a des sites internet qui proposent en fait de faire ça gratuitement, il me semble. Alors, j'ai à vérifier, mais j'ai déjà vu ça. Vous téléchargez, vous uploadez en fait votre fichier audio et vous baissez en fait la voix. Et à ce moment-là, vous récupérez en fait le fichier, le fichier avec la voix ôtée. Mais alors, je ne sais pas au niveau de la qualité en fait, parce que ici quand on fait en fait avec Musique Rebalance, vous avez différentes qualités, good, better ou best. Moi, dans mon cas, il est best. Donc, en fait, ça va vraiment tailler, ça va vraiment être vraiment une meilleure qualité. Donc, le traitement va être plus long, c'est sûr, mais il va être meilleur. Parce que l'autre, en fait, quand ça va être good, c'est bon, c'est bien, mais c'est juste pour, en fait, pour écouter, enfin, avoir du rendu rapide. Mais il y aura toujours, en fait, des brides de voix qui seront là. Donc, euh, donc voilà. Donc, après, une fois que vous avez bien tout traité, euh, que c'est fini, que c'est nickel, etc. Est-ce que je vous conseille en fait de refaire un petit une normalisation à 0 dB, comme ça en fait sur toutes les archives que vous aurez faites à ce moment-là, ils seront toujours au même niveau en fait, au niveau de l'écoute. Donc ce sera beaucoup plus agréable d'avoir une même qualité, enfin un même niveau d'écoute partout. Parce qu'autrement, à un moment donné, si vous cherchez, puis oh mince, je l'entends pas parce il est pas assez fort. Bon, là au moins, ça sera adapté à votre écoute, etc. Quoi dire de plus? Ici, vous avez des trucs qui sont pas mal non plus. Ces gens, on sélectionne à la verticale, pardon, à l'horizontale, euh, ce- la fréquence que l'on veut. Et ici, on va sélectionner des harmoniques. Et là, c'est sympa parce que c'est pas comme l'équaliseur, mais presque. C'est-à-dire que c'est comme si vous utilisiez en fait l'équaliseur paramétrique et vous aviez plusieurs cloches en fait dessus. Et là, ça ne passe pas. Là, ça passe, ça passe, mais là, entre tout ce qui est non sélectionné, ça ne passe pas. Euh, donc, de par le fait, dans ces cas-là, on sélectionne par exemple ça. Tac, on va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. En fait, vous avez en fait en sélectionnant en fait une zone en fait une zone remplie ici. Vous pouvez, sans utiliser l'équaliseur paramétrique, déjà utiliser les harmoniques. Une harmonique, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez une forme d'onde initiale et vous avez sa petite sœur qui est moins forte sur un ratio de divisé par 3, enfin, d'un tiers ou d'un demi. En général, c'est des harmoniques tiers, si je me rappelle bien. Donc vous avez la même forme d'onde en fait, mais à une fréquence moins élevée ou plus élevée derrière.
Donc c'est ce qu'on appelle, vous avez une note, une fréquence fondamentale, et après vous avez les harmoniques derrière, mais qui vont en décroissant. Donc et là à ce moment, en rajoutant en fait ça, vous avez en fait ce qu'on appelle les harmoniques. Bon, c'est assez sympa. Quoi d'autre ici? En fait, vous pouvez élargir pour avoir une granularité, je vais y arriver, au niveau de l'audio. Donc ça peut être sympa si vous voulez en fait utiliser, enfin plutôt en fait la spectrographie plutôt que la forme d'onde. Là, vous pouvez faire un mix sur la forme d'onde ou la, la l'audio spectro. Donc voilà. Donc après, c'est à vous de. Il y a des choses qui sont intéressantes avec la partie spectro. Euh, si je reprends par exemple quelque chose du 25, voilà, boum. Euh, on va supprimer ça. Non, tac, on va prendre que la spectro et puis on va. Alors, vous voyez, c'est assez sympa. Parce que là, on voit vraiment en fait qu'il y a quelque chose en fait. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant en fait là-dessus. On voit qu'il y a des choses. Hein, je vais remettre en vertical. Il y a vraiment des lignes qui sont vraiment des trous ici. Euh, et quand ça ronronne comme ça, on dirait que ça, je te dis, à chaque syllabe, on va dire que les trous, enfin, il y a des trous et après les trous, il y a les syllabes. Et après, même si on n'entend pas, on pourrait supposer qu'il y a quelque chose en fait qui se dessine autour de ça. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui veut être dit là. Avec des choses. On va dire que je vais appeler ça une signature. Il y a une signature qui fait que ici, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant à voir. Euh, il y a et c'est vraiment en fait c'est vraiment dessiné c'est vraiment dessiné comme s'il y avait quelque chose à dire en fait là-dessus. Il y avait un message ou je sais pas quoi. Enfin, des fois c'est super flagrant, hein, mais il y a il y a des choses qui sont super intéressantes. Enfin, je dirais intrigantes, on va dire. Et là-dessus, c'est assez sympa, moi je trouve. Alors, le plus dur en fait là-dessus, c'est d'y passer du temps. C'est d'y passer du temps parce que euh, et surtout en fait, plus on passe de temps, plus notre cerveau se fatigue. Alors, on va dire que c'est l'oreille, la partie oreille du cerveau, la partie auditive qui se fatigue, parce que ça demande en fait une énorme concentration. Alors, je fais du mixage, je sais notamment enfin, qu'il faut pas faire du mix plus de 30 minutes, ou 30 à déjà 45 minutes de mix, de studio, enfin oui, de mixage. C'est fastidieux, c'est fatigant, puis le cerveau s'habitue à la merde, on va dire. Quand c'est pas bon, en fait, le cerveau devient, bah oui, finalement, je passe, c'est pas bon, mais je le mets de côté. Et en fait, sans le vouloir, bah, on passe à côté des choses. Donc, en fait, il faut savoir de faire des pauses. Au début, ce que je conseille, c'est de faire 5 minutes. Et puis de vaquer à ses occupations et de revenir dessus 5 minutes. Et puis de reprendre sur le même bout, hein. Et puis
etc. Et c'est vrai que je suis plus efficace quand je commence en fait un traitement, enfin une extraction ou un traitement. Enfin le traitement c'est pas, je dirais qu'il y a traitement et après il y a extraction en fait, interprétation des données. L'interprétation des messages, je, je dirais que j'arrive à tenir 10 minutes maximum. C'est pas. Après, je me fatigue et quand je reprends après. Ah oui, effectivement, il y a quelque chose de mieux là. Après, peut-être aussi une question d'habitude parce qu'en fait, le cerveau, on va se dire, on sait ce que on doit chercher. Parce qu'on part dans un truc inconnu. Ouais, qu'est-ce qu'il veut dire là-dessus? Ah oui, alors là, ouais. Ah oui. Maintenant je sais parce que ouais, effectivement, il y a dans cette plage de fréquence ou quand il y a des trucs comme ça, là je sais ce qu'il faut chercher et puis bon, l'oreille il va s'attendre à trouver quelque chose dans ce que vous avez défini. Et là, à ce moment-là, on sera peut-être plus efficace par la suite, mais c'est une question d'entraînement, c'est comme un peu le système euh, c'est comme le système. J'ai une petite toux qui s'amorce. Pardon. Donc, je dis oui, les sous-mariniers, en fait, les oreilles d'or, en fait, au début, bah, ils entendent du bruit, etc. Mais quand ils savent qu'il faut chercher, par exemple, une hélice ou des choses comme ça, des hélices d'un bateau ou d'un bruit de moteur, etc. Là, ils entendent, ah oui, bah là, effectivement, oui. Quand ils ont un élément de comparaison ou un comparatif, là, oui, effectivement, le cerveau, il va matcher en fait avec. Bon, c'est un peu ce que fait en fait le logiciel ici, mais c'est pas, c'est à peu près le même principe. On va avoir une empreinte et après on va se dire, tiens, l'empreinte elle est là et etc. Donc ça demande de l'entraînement, mais voilà qu'en fait comment je travaille et ça donne pas mal de résultats qui me conviennent, hein. Après vous pouvez l'utiliser en fait pour d'autres choses. En fait vous avez pour décliquer en fait quand vous avez ça peut être utilisé même dans la vie de tous les jours, hein. Enfin tous les jours en fait quand vous avez on vous on vous donne un fichier audio qui est pourri, ou qui a des petits clics, etc. Vous pouvez en fait utiliser la fonction déclic, des clips. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des S le DSM, c'est le DSH, c'est quand vous avez qui sont tellement vraiment scintillants, qui sont agressifs. Là, vous pouvez en fait DSer. Quand vous avez en fait des hums, des, comme ça, oui, des hums, c'est, ils appellent ça des bruits en fait dans les basses fréquences. Euh, les plosives, c'est des pop, les pop sur les micros, etc. On peut enlever la réverbération aussi. Si vous avez une voix en fait qui est sous la réverb, on peut enlever la réverbération. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les bruits de bouche. On peut très bien en faire les machins comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein de petits trucs. De toute façon, après, vous verrez, hein. C'est moi ce que j'utilise en fait ici, c'est surtout musique rebalance, l'équaliseur, et puis le normalize. Et puis bah, ici, en fait, les sélections de zones. Ici, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, voilà. Bon, après, vous pouvez avoir des plugins externes aussi. Des plugins externes, voilà. Ah si, le time pitch. Donc là, en fait, si vous voulez allonger, enfin ralentir le son, bah, vous l'augmentez ici la valeur. Si vous voulez l'accélérer, bah, vous diminuez le ratio. Vous double-cliquez ici pour. Alors, il faut faire attention. Quand vous diminuez le stretch ici, vous augmentez, enfin vous ralentissez. Il faut pas hésiter en fait à augmenter le pitch aussi. Parce qu'en fait vous allez ralentir encore, ça va pas, les basses vont,
vont diminuer aussi. Donc ça va être, vaut mieux augmenter la tonalité euh, que la laisser en fait là-dessus. Alors là aussi, j'ai pas regardé un petit peu les paramètres avancés. Ici, les algorithmes, j'ai mis en best quality. Euh, voilà, ça c'est, hein. Après, faut tester ici. J'ai pas fait le tour en fait du logiciel. Il y a tellement de choses. Donc le pitch, bah, c'est pour les tonalités, et stretch, bah, c'est pour l'étirement, étirer en fait la musique. Alors étirer ou compresser en fait la ralentir ou la ralentir ou l'augmenter, augmenter les vitesses. Euh, voilà, on a à peu près fait le tour en fait de comment j'utilise ce logiciel. Si je peux vous faire éventuellement, si je peux faire un petit coup de time, de, euh, ici je vais le mettre je vais le ralentir, ici je vais le mettre à 0, je le fais compare. Et là, preview, voilà. Voilà, on l'a ralenti. euh, on l'a ralenti. Là, si on peut l'accélérer. euh, Ici, compare. Hop. Voilà. Mince, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Preview. Voilà. Oui, bah ça va. Ici, on peut. Donc c'est pareil pour le pitch, hein, je crois que cette version-là, Désarroi, ouais, il doit être en. Je sais pas. Si je le fais comme ça, par exemple, compare. euh, voilà. Donc on a vu ici que ça augmentait et là ça va diminuer. Voilà. Donc en fait, en faisant ces deux facteurs-là, euh, vous pourrez. Mais je me demande si j'ai pas dit une bêtise sur le désarroi. Si je l'augmente, je dois être toujours sur le même. Non. Non, en fait, il bouge pas il ne bouge pas la tonalité. En fait, il est assez intelligent. Donc, en double-cliquant ici, vous pouvez toujours rentrer la valeur, la valeur qui vous intéresse, hein. Moi, je conseille plus. Quand on part en fait de la version originale, à ce moment-là, vous mettez plus ici, ça fait 3 tons au-dessus, ce qui peut. Alors après, si avec plus 4 ou plus 5, ça vous va, c'est très bien, hein. Après, c'est le truc enfin la valeur qui me va bien, quoi. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc voilà pour ce tutoriel. En fait, il y a plein de boutons, d'accord, il y a plein de réglages, mais en fait, quand on voit ce que l'on utilise, bah en fait, on utilise, comme je vous ai dit, hein, time stretch, le time, l'EQ paramétrique, hein, et qu'est-ce qu'on utilise? Musique rebalance. C'est tout ce qu'il y a à voir. Ensuite, bah, ici les sélections horizontales.
euh, avec la plage des harmoniques. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors là, ça c'est la brush, ouais, la petite brush, on peut faire ça, on peut faire ça. On peut faire ça comme ça. Voilà. On peut dessiner une petite courbe comme ça. Hop. Ça va faire. Voilà. Mais bon, c'est pas très utile en fait dans notre cas, hein. Voilà, c'est pas, ces fonctionnalités-là, c'est pas très utile, on va dire. Ici, pour la visu, en fait, si on veut se rendre compte là où on veut aller, voilà, la largeur, enfin, au niveau graphique, voilà ce que vous aurez besoin, et puis voilà. Donc voilà pour ce tutoriel, en fait, j'espère que ça va donner envie en fait aux gens de vouloir essayer. Alors, s'il n'y a pas de musique rebalance, vous avez une version, la version la moins chère en fait n'a pas musique rebalance. Mais à la limite, si vous voulez utiliser en fait les sources audio que moi je balance justement en fait sur Telegram, bah, il n'y a pas de problème. À la limite, vous prenez le fichier, vous le recollez en fait dans votre logiciel. euh, et puis bah, à ce moment-là, bah, vous utilisez l'équaliseur paramétrique qui est fourni avec. C'est le même, hein, voilà. Le normalize, c'est pareil. Et la normalisation, en fait, ça va être la même chose. Alors peut-être que si je crois que le time shift et le time stretch sont là-dedans également. Donc il ne devrait pas y avoir de souci. Vous pouvez autrement utiliser Audacity et Audacity ça fonctionne bien. Ça peut fonctionner. Je crois il y a il y a l'équaliseur aussi, mais c'est pas aussi top en fait qu'on pourrait le prétendre. Autrement, vous avez, alors c'est peut-être plus une usine à gaz. C'est genre Cakewalk, hein. Cakewalk par BandLab, qui est gratuit pour le coup. Euh, Projet récent, test, nouveau projet. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Tiens, j'ai pu ça. Test. Voilà. Donc en fait vous avez ce genre de choses là. Mix, record. Voilà. Et en fait on peut très bien ici, donc il y a en fait ce qu'on appelle ce que l'on appelle l'équaliseur paramétrique également. Donc en fait, vous pouvez faire la même chose. Alors là, c'est pareil, on peut capturer, on peut faire de la retouche, on peut faire un peu de tout. Mais c'est pas aussi, c'est pas l'outil est, voilà. C'est, alors, Cakewalk est gratuit, effectivement, mais peut-être peu très complexe par rapport en fait à RX. Mais bon, après voilà, quoi. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant, oui, que ça va donner en fait des envies à certains en fait de pousser vers là et puis de m'aider aussi parce que ça prend du temps tout ça. Et puis d'apporter d'autres techniques parce que je suis pas sûr en fait que les autres personnes en fait connaissent cette technique-là. Et ceux qui ont l'habitude de faire ça sur des cassettes, après de repasser ça sur des logiciels en fait simplement de lecture audio, mais tout en ralentissant, mais faisant que ralentir et ou accélérer. Alors j'ai pas testé, je suis pas tombé sur le cas où il fallait enfin inverser le sens de l'audio. Euh,
d'après ce que j'ai compris, c'est jamais bon. En fait, c'est pas des messages qui viennent du bon côté. Euh, mais ici, je crois qu'on pourrait le faire, mais je suis pas sûr. Euh, mais toutes ces techniques-là, en fait, j'ai remarqué dans les vidéos qu'ils n'avaient pas beaucoup. Ils avaient, je crois, soit Audacity, soit SoundForge. Mais en domaine, je suis pas sûr qu'il y en a certains qui ont pensé en fait à jouer sur l'équaliseur et sur pas mal de choses en fait pour essayer d'extraire quelque chose de plus net. Notamment en fait il y a des outils, notamment chez Waves, qui permettent d'enregistrer le bruit de fond. Et quand vous l'appliquez, ce plugin, quand vous appliquez ce filtre, il fait une soustraction en fait du bruit de fond et vous n'avez que ce qui est intéressant. Donc en fait, ça nettoie super bien quoi. Donc vous pouvez très bien en fait avoir vraiment ce qui est intelligible en fait dans ce système-là. Ce qui pourrait ne pas être applicable ici parce qu'en fait j'ai l'impression en fait qu'il y a plusieurs fréquences entrecroisées et en fait si on applique ce genre de filtre il va tout effacer. Donc vaut mieux en fait y aller avec parcimonie et essayer à travers nos oreilles et notre cerveau en fait de traduire ce qu'il a été dit. Voilà, et ben écoutez, on va se quitter et puis ben, je vous dis à la prochaine vidéo si vous m'en donnez l'envie. Voilà. Allez, ciao.